Voilà, ça c'est la musique. Bonjour Jérôme Despé. Bonjour. Alors vous êtes président du conseil spécialisé du vin au sein d'Agrimer. On va parler de votre filière, on va parler de France Agrimer. Mais la filière vin, elle a toujours une image un peu particulière. On dit que c'est une filière qui n'est pas tout à fait comme les autres. Est-ce qu'elle a gardé sa spécificité au sein de France Agrimer? Oui, et on y tient bien sûr. France Agrimer, c'est l'ensemble donc des filières, mais on a un conseil spécialisé. Historiquement, ça a été toujours important au niveau donc de l'office, que ce soit l'Onivin avant, Viniflore, aujourd'hui France Agrimer, de permettre de réunir l'ensemble de la filière, que ce soit les producteurs, que ce soit les metteurs en marché, que ce soit les organisations professionnelles donc agricoles, les organisations donc spécifiques. C'est un lieu vraiment d'échange et puis de stratégie de la filière viticole. Parce que le monde viticole, il est quand même particulièrement dispersé, hein? Il est sur l'ensemble de nos territoires et c'est la richesse aussi de ce secteur, puisque notre richesse, c'est cette diversité de nos territoires que vous avez entendu avec mon accent. Moi, je viens plus donc du sud, de l'Hérault, du Languedoc-Roussillon, mais il y a aussi de la viticulture dans la Marne, à Bordeaux, en Bourgogne, en Beaujolais, en Alsace. Et c'est cette diversité parce que c'est une typicité de nos territoires, de nos terroirs, qui fait que nous avons et nous produisons des choses qui sont différentes. Oui, mais alors, de là à avoir 26 interprofessions, 26 quand même, c'est énorme. Oui, c'est le système viticole qui le veut, parce que c'est des stratégies aussi de marché, beaucoup par bassin donc, de production. Et justement, à un moment donné, il faut un lieu où tout le monde se retrouve. Où tout le monde se retrouve, et c'est la composition de ce conseil donc, spécialisé, auquel on a d'ailleurs la moitié de ses membres qui viennent des bassins donc, de production et de ces interprofessions. Donc vous le vivez comme un atout? Oui, parce que c'est... Il n'y a pas de réserve, il n'y a pas d'arrière-pensée. Mais écoutez, moi, au vu de la participation, je pense qu'il n'y a pas donc de réserve, parce que d'abord tout le monde se plaît à pouvoir donc y participer. C'est vraiment le lieu d'échange, de réflexion donc d'une filière où chacun arrive à pouvoir donc se parler. De pouvoir aborder les différents donc, sujets qui concernent la filière donc, viticole, et essayer de faire des propositions tant au niveau d'ailleurs national qu'au niveau donc, communautaire auprès des différents ministères, et d'essayer de donner une vision nationale de cette viticulture avec une diversité qui vient donc, de nos régions. Alors je suppose que chacun vient avec ses intérêts. Est-ce que ça permet quand même de trouver des accords? Bien sûr, on travaille avec l'ensemble donc, des collègues, un plan donc, stratégique qu'on avait voulu à horizon donc, 2025. Le but, c'est vrai qu'on vient d'origines donc, différentes, mais il y a des enjeux très 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 forts en termes donc, de compétitivité, d'accès donc, au marché, de parler de la segmentation de notre filière viticole, puisque nous avons les vins sans indication géographique, nous avons les IGP, nous avons les appellations donc, d'origine contrôlée. Donc il faut arriver à trouver des stratégies en se basant sur des données donc, économiques, et c'est un élément qui est très fort au sein donc, de France Agrimer, pour bâtir des stratégies et des priorités pour la filière. Ça veut dire qu'il faut discuter en professionnel? Oui, il faut discuter en professionnel, c'est ce qui se passe. Il y a aussi d'autres intervenants, mais la parole est assez libre. Il y a parfois des discussions vives, mais c'est important. Mais le but et le rôle de l'animateur, puisque moi je suis un animateur de ce conseil donc, spécialisé, c'est d'arriver à trouver un compromis, voilà, de trouver une solution qui permet de faire gagner cette filière viticole. Ouais, vous dites compromis parce que c'est pas possible de mettre tout le monde d'accord. Mais c'est pas possible, il y a un nombre donc important. Il faut que ce soit une majorité, c'est pas, on ne recherche pas l'unanimité, il faut trouver une adhésion aux différents sujets que nous évoquons au sein de ce conseil donc spécialisé. Alors, en même temps qu'un lieu de rencontre, un lieu de dialogue, France Agrimer, c'est aussi un lieu d'expertise. Est-ce que c'est bien pour un conseil spécialisé comme le vôtre de pouvoir avoir, j'allais dire, une force de frappe financière, d'organisation, qui permet d'avoir des expertises pointues? C'est capital. Je pense que la base de réflexion pour nous, professionnels et qui sommes présents dans ce conseil donc, spécialisé, c'est d'abord d'avoir un certain nombre donc, de données économiques sur l'évolution de la consommation, sur l'évolution de la production
à l'échelle planétaire. On est dans un marché mondial, du suivi des plantations, du suivi de la commercialisation, du comportement des consommateurs face à la distribution, des comportements des consommateurs face au marché. Et ça, c'est important et c'est une expertise qu'on nous apporte par les équipes de France Agrimaire, de nous donner un certain nombre de données, un certain nombre aussi d'éléments stratégiques et d'expertise qui nous permettent de prendre des décisions. Et donc de faire les fameux plans stratégiques dont vous m'avez parlé tout à l'heure. Voilà, et nous avons travaillé sur un plan stratégique en se basant sur un certain nombre de données, sur ce qu'on appelle souvent les techniciens les champs du possible, mais auxquels ce sont les professionnels à dire ce qu'ils souhaitent pour leur devenir. Et c'est pour cela qu'on a identifié dans ce plan stratégique d'abord des éléments de compétitivité. Je le dis au moment où il faut que nous restions positionnés dans un marché mondial et on est quand même une fierté pour le secteur viticole. On est un secteur qui pèse dans la balance commerciale en termes de commerce extérieur où on rapporte 12 milliards d'euros à notre pays. On est le deuxième poste après l'aéronautique. Il faut garder des positions de marché à l'export. Pour gagner des positions de marché à l'export, il faut que nous ayons des stratégies, tant pour nos appellations d'origine contrôlée que nos IGP, que nos vins sans indication géographique. Donc il faut qu'on affirme notre ambition de pouvoir répondre à une offre et une demande et à une ambition de répondre vis-à-vis de nos principaux concurrents à des marchés qui se développent à l'échelle mondiale. Et donc vous êtes armé pour vous adapter à ce qui sera peut-être la demande dans 10 ans ou 15 ans? C'est tout le travail que nous menons, oui. Que nous travaillons avec les différents collègues et c'est une relation aussi contractuelle parce que vous avez dû l'entendre et vous l'entendrez dans d'autres filières, l'élément de contractualisation entre l'émetteur en marché et la production, elle est donc nécessaire. Moi, ce qui m'importe, c'est que derrière, on amène un revenu aux viticulteurs. Et mon but, c'est que dans chacun de ces segments de marché, on puisse permettre de pouvoir garder ou notre positionnement ou gagner des parts de marché à l'étranger. Et c'était une forte ambition de ce plan stratégique. Le vin français a toujours une belle image ou se vend bien à l'étranger? Bien sûr, c'est pour nous un poste... Parce qu'on est très concurrencé. C'est un poste important au niveau de nos exportations, auquel il y a de plus en plus de concurrence. Et c'est pour ça aussi que nous avons bâti des stratégies au niveau européen avec une organisation commune de marché et avec des éléments de régulation. Est-ce que vous considérez là que les adaptations structurelles sont faites parce qu'il y a eu des difficultés, il y a eu même d'énormes difficultés. Est-ce que ça y est, vous êtes maintenant complètement adapté ou est-ce qu'il y a encore des choses à poursuivre? Écoutez, on est dans une situation aujourd'hui, la filière viticole, qui est plus favorable que ce que nous avons connu et fort heureusement. Et quand je vois ce qui se passe dans l'agriculture, oui. Il faut qu'on se pose un certain nombre de questions. Ce qui est déterminant sur le plan structurel, comme vous l'évoquez, après avoir eu ces difficultés où on a fait des politiques d'arrachage massif, on a perdu un tiers de notre production nationale. Oui, c'est pas rien, oui. On a perdu un nombre important de producteurs. On s'est battu et c'est là aussi la spécificité. C'est une des seules filières qui a pu préserver au niveau communautaire une organisation commune de marché avec un budget spécifique. Je m'explique. Au moment où la politique agricole commune s'est bâtie, on a donné aux autres secteurs des aides à l'hectare. Nous, les aides à l'hectare, 250 € l'hectare pour un producteur, ça n'a pas de sens. On a préservé un budget de, en moyenne, 280 millions d'euros par an pour faire quoi? De la restructuration de vignobles, c'est-à-dire adapter des cépages au choix des consommateurs, une politique d'investissement pour moderniser nos outils de vinification, de commercialisation et miser sur la promotion. Promotion à l'export, promotion sur le marché intérieur. Et parallèlement à ça, on a voulu garder un outil de régulation. Avant, on avait des droits de plantation. Aujourd'hui, on a des autorisations de plantation nouvelles. Au moment où l'Union européenne libéralise tous les marchés,
toutes les filières. La filière viticole se bat, et on l'a encore exprimé auprès du président de la République, du Premier ministre, à garder une organisation commune de marché, à garder un outil donc de régulation. La restructuration du vignoble est capitale, de pouvoir effectivement renouveler notre vignoble, l'adapter et permettre avec ces aides qui sont en moyenne à 12 000 € l'hectare, de continuer une reconversion du vignoble qui a été faite à 50%. Donc il y a encore du travail donc à faire. Oui. Il faut pouvoir continuer après 2020 cet objectif-là de préserver des organisations communes de marché et des outils de régulation. Alors j'entends bien cette vision très optimiste et très volontaire. En revanche, il y a une chose qui gêne un peu, c'est que les producteurs sont plutôt âgés. Comment va se faire la relève? Oui, alors là il y a un vrai dilemme, un vrai challenge, et vous avez raison de m'interpeller sur le sujet parce que vous avez évoqué les crises. Il y a la situation aussi du patrimoine des viticulteurs. des viticulteurs, la gestion liée donc au foncier. Et on a fait une étude et qui, dans mon département, mais qui est à peu près celle qui est vraiment observée au niveau national. On s'aperçoit que 65% des viticulteurs âgés de plus de 55 ans ne connaissent pas leurs successeurs. Et c'est vrai que ça nous interpelle, ça interpelle le président du conseil spécialisé que je suis, parce qu'il faut pouvoir assurer ce renouvellement des générations en agriculture. Il y a eu des difficultés. Aujourd'hui, il y a un plan stratégique, il y a une vision qui permet de nous donner de meilleures perspectives. Il faut attirer des jeunes vers le métier. Alors il y a deux problèmes. Le premier, c'est la transmission, la succession familiale. Et apparemment, c'est pas facile, c'est très très lourd, parce qu'il y a des conditions financières, il y a... comment on peut alléger ça? C'est un problème de normes? C'est un problème de droit de succession, de droit fiscal? Oui, alors il y a un élément bien sûr lié à la fiscalité, à la succession, aussi de pouvoir peut-être développer les formes sociétaires, le portage donc du foncier, peut-être avec les collectivités donc territoriales, avec les SAFER, pour permettre à des jeunes de reprendre donc ces exploitations. C'est-à-dire, on peut trouver donc des moyens par des portages, et à la fois financiers, fonds de garantie, et sur l'aspect foncier, de trouver donc des solutions. Et puis... Et alors, attendez, et puis il y a le problème de l'attractivité de ce métier. Est-ce que les jeunes ont envie de devenir viticulteurs? Oui, moi ce qui me rassure, c'est que les établissements scolaires se remplissent. C'était pas le cas ces dernières années, parce que vous l'avez évoqué, nous l'avons évoqué, nous avons eu donc des difficultés. Aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, c'est que on a des enfants aussi qui sont donc issus de familles donc viticoles, qui ont voulu faire une expérience ailleurs et qui reviennent aujourd'hui dans des cursus scolaires et de formation donc professionnelle, pour pouvoir venir donc dans le métier. Donc il faut aussi parler de la promotion de notre métier. Je comprends qu'il y a des crises, on a des difficultés, on a des éléments de compétitivité sur aussi les charges donc sociales, sur l'aspect donc environnemental, auquel on ne peut pas refuser, mais on demande d'être dans les mêmes réglementations communautaires. On ne veut pas rajouter des millefeuilles au niveau donc national. Et il faut qu'on fasse l'attractivité de notre métier et la promotion de notre métier. Mais si je vous entends bien, vous êtes optimiste. Mais bien sûr, parce qu'on ne peut pas se résigner aux seules donc, difficultés. On est aujourd'hui dans un secteur auquel il y a une dynamique, auquel on a pris des choix stratégiques qui sont importants. Il y a des sujets donc à résoudre. On a un sujet sur le dépérissement du vignoble. C'est tout ce qui est la mortalité donc, de la vigne, qui représente 10% de notre vignoble, sur les maladies du bois, le tépiose, la flavescence donc, dorée, auquel on met un plan de lutte donc, national avec la recherche pour trouver des solutions. Mais aussi, on a des gains de productivité. On a des gains où les prix donc, se redressent, et notamment et grâce, je le dis, à un travail qui est fait dans nos indications géographiques, parce que ce soit les IGP, les AOC, c'est 90% de notre viticulture française, et on a un lien avec le consommateur à avoir, parce que c'est aussi le contact de proximité, sans oublier aussi les marchés qui sont plus standards, auxquels on a notre place à prendre au niveau donc, mondial. Donc on a une segmentation qui nous permet aujourd'hui à pouvoir permettre de donner de l'espoir à ces jeunes. Jérôme Despé, je vous remercie. Merci beaucoup.